Bonsoir à tous, vous êtes sur Lancer Critique et aujourd'hui nous allons nous intéresser à Warcry et plus précisément au Cypher Lord afin de savoir si c'est une bande qui est faite pour vous. Dans cette série, nous allons parler de l'historique de la bande dans Age of Sigmar, quel est leur style de jeu sur le champ de bataille, quel mercenaire est intéressant pour eux et finalement je vous proposerai deux listes de bandes, une pas chère et une plus orientée tournoi. Et n'oubliez pas que la première règle pour choisir une bande est qu'elle vous plaise visuellement, le reste ne vient que bien après. De l'extérieur, la cité Ziggurat de Northshed semble être un lieu de raffinement et de culture, similaire à bien d'autres villes de Haï. Cette façade de civilisation cache une réalité terrifiante. Les membres masqués des Cypher Lords de Northshed ont juré allégeance au chaos, et le vénèrent sous sa forme d'une entité au visage infini, une chose protéiforme de démence pure. Les Cypher Lords ne cherchent pas seulement à vaincre leurs ennemis, mais également à les plonger dans la folie par le biais de l'illusion magique et des bombes alchimiques d'où émanent des poisons hallucinogènes. Le but de ces cultistes mystérieux est de devenir les espions et les assassins attitrés d'Archaon, afin de répandre la démence du chaos dans les royaumes. Des yeux en or et en argent sont incrustés dans bien des murs de Varanspire et relaient tout ce qu'ils voient au Cypher Lord. A présent, parlons d'eux sur la table de jeu. Leurs points forts, ils sont rapides, font de bons dégâts et peuvent se replacer très facilement. Leurs points faibles, ils sont très fragiles. En unité sacrifiable, nous avons les Mindbound, qui disposent de la rune Sbire. Il y en a deux différents, la version avec deux armes qui fait de très bons dégâts, et la version avec arme à deux mains qui gagne de la longe, ce qui peut être très utile pour compenser leur fragilité, mais qui perd un petit peu en dégâts. Autre unité sacrifiable, les Mirror Blades. Ils sont un peu plus chers, disposent également de la rune Sbire, ainsi qu'une aptitude sur un double qui permet de faire quelques dégâts aux ennemis à 2 pouces. Il y en a deux différents, la version avec deux épées qui fait des dégâts au-dessus de la moyenne pour son prix, mais dont la résistance, elle, est bien en dessous, et la version avec arme à deux mains qui gagne un peu en allonge, mais qui peut là aussi faire la différence, et qui fait également d'excellents dégâts pour son prix, tout en étant beaucoup plus fragile que la moyenne. En semi-élite, nous avons les Luminates, qui a une aptitude sur un triple, qui permet de retirer un sbire à 12 pouces et de le replacer à proximité de cette figurine. Il est un peu plus résistant que les autres unités avec ses 15 points de vie et ses dégâts sont eux aussi supérieurs à la moyenne pour son coup. Le leader a une aptitude sur un triple qui permet de réduire de 1 la caractéristique d'attaque des figurines adverses à 6 pouces. Votre bande étant fragile, cette aptitude est très importante. Nous n'avons qu'un choix, le Thrallmaster, qui dispose également de l'aptitude du Luminate. Il fait de bons dégâts, mais reste fragile pour son prix. En mercenaire, je vous conseille encore une fois le Gaunt Summoner sur disque, afin de disposer d'une unité rapide et résistante pour pouvoir vous occuper des objectifs. Au final, nous avons une bande qui joue sur la maîtrise du champ de bataille. Ils se déplacent rapidement et facilement. Ils sont en mesure d'éliminer efficacement de nombreuses menaces avec leur valeur de dégâts très élevée. Il reste cependant une bande extrêmement fragile, ce qui en fait une bande difficile à maîtriser. Pour une bande pas chère ou pour une bande de tournoi, il vous faudra débourser 40 € pour la boîte de base Cypher Lord et une bande constituée d'un leader Thrallmaster, accompagné d'un Luminate pour utiliser leurs aptitudes et redéployer la bande facilement, ainsi que 3 Mindbounds avec arme à deux mains et 3 Mirror Blades avec arme à deux mains, que je redéploierai à loisir directement au corps à corps si possible pour maximiser leurs dégâts. J'espère que cette vidéo vous aura permis de savoir si les Cypher Lord est une bande pour vous. N'hésitez pas à me signaler dans les commentaires quelle bande vous voudriez voir ensuite. Tout sweet.